Bonjour. La croissance de l'économie américaine a été profondément revue à la baisse au premier trimestre. Dans la première estimation, la progression de l'activité était de plus 0,1% en taux annualisé. À la deuxième estimation, fin mai, donc avec d'autres informations plus complètes, elle était passée à moins 1%. Et à la troisième estimation, l'estimation finale, à la fin du mois de juin, elle est passée à moins 2,9%. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses ont bougé. Mais avant cela, regardons le profil que cela donne. Vous avez ici sur le graphique l'évolution du PIB américain en niveau, avec toujours cette courbe rouge qui est la tendance calculée jusqu'en 2008 et prolongée. On voit bien qu'il y avait une tendance à la reprise, mais que le dernier trimestre chute de façon très importante. Donc on a ici un profil préoccupant. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut regarder, c'est comment les choses ont bougé. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de plus 0,1 à moins 2,9 ? Alors le deuxième graphique, c'est l'évolution effectivement des contributions. Vous avez en bleu la contribution de la demande intérieure, consommation, investissement, dépenses du gouvernement. Vous avez aussi la demande extérieure, les exportations et les importations, et puis vous avez l'évolution des stocks. Et quand on regarde ce graphique, eh bien on s'aperçoit qu'entre la première et la deuxième estimation, ce sont les stocks qui ont baissé, qui ont eu une contribution très largement négative. Et là, on le comprend bien. Aux États-Unis, au mois de janvier, février, il y avait une vague de froid très importante. Les entreprises n'ont pas pu produire. Elles ont eu du mal à s'approvisionner. Elles ont puisé dans leurs stocks. Tout ça était très, très logique. Et donc, l'effet était purement temporaire. Mais quand on regarde la troisième estimation, on s'aperçoit que la contribution négative des stocks est toujours la même, mais ce qui a bougé, c'est celle de la demande intérieure. Vous voyez, le paquet bleu, si je puis dire, qui était stable entre la première et la deuxième estimation, s'effondre à la troisième. Et c'est la consommation des ménages qui baisse. Alors là, c'est compliqué, c'est plus compliqué à comprendre. On imagine bien qu'il y a un effet climatique, on peut le voir, on l'a vu sur les achats d'automobiles, etc. Mais un tel repli, notamment lié aux dépenses sur la santé, un tel repli est assez inexplicable. Mais ce que ça traduit, c'est qu'il y a une fragilité plus forte que l'on imaginait, que ce qu'on imaginait aux États-Unis. Plus forte parce que, voilà, on a les chiffres là de janvier, février, mars, mais quand on regarde la consommation en avril et mai, on est toujours sur une dynamique très fragile. On le voit sur ce troisième graphique, où vous avez l'évolution mois par mois de la consommation des ménages américains, et on voit effectivement qu'en avril et mai, la consommation se contracte. Donc on a une vraie problématique qui est posée sur l'économie américaine. On était tous attentifs à la consommation, on était ravis d'une certaine manière que la consommation soit solide, soit robuste, parce que c'était le cœur, et ça reste le cœur de la croissance américaine. Ça n'est plus aussi marqué, ça n'est plus aussi fort que ce qui était imaginé. Alors, est-ce que c'est purement temporaire ? Est-ce que c'est plus permanent, plus persistant ? Ça, c'est la vraie question à laquelle on est confronté. Et les chiffres d'avril et mai suggèrent que probablement, il y a un côté un peu plus persistant que ce qu'on pouvait penser. Alors, ça veut dire quoi ? Deux choses, essentiellement. La première, c'est que ce caractère d'entraînement qu'avait l'économie américaine, qu'on imagine avoir l'économie américaine sur le cycle économique global, est probablement un peu plus faible que ce qui était imaginé. Et ça, c'est problématique pour les pays émergents, c'est problématique aussi pour la zone euro. Donc attention à cette situation parce que ça va peser sur le cycle économique global et donc sur la croissance globale. Et puis, ça incitera aussi probablement la Federal Reserve à avoir une politique monétaire plus durablement accommodante que ce qui était imaginé. Donc on voit bien les changements que peut avoir cette révision et ce changement de profil du cycle économique américain. Je vous remercie.